Bonjour à tous et bienvenue dans 5 points de QI, le podcast préféré de ton autiste préféré. Aujourd'hui, pour la première fois, on va changer un petit peu de sujet. En tout cas, on va changer de thème, puisque jusqu'ici, j'ai toujours fait des jeux vidéo, parce que à la base, effectivement, c'est ma grande passion, c'est le point sur lequel je pense m'y connaître le plus, enfin, je m'y connais le plus, même c'est sûr. C'est ma passion numéro une, c'est vraiment... c'est mon petit univers à moi, voilà, c'est mon petit truc à moi, quoi, finalement. Et... Putain, il fait froid en ce moment, non? Il fait extrêmement froid. C'est une horreur. Je déteste cette saison de merde. Je sais pas comment il peut exister des bandeurs d'hiver, en fait. Comment il peut y avoir des gens qui préfèrent l'hiver à l'été. Alors oui, l'été, effectivement, il fait chaud, on sue, les nuits sont parfois un petit peu compliquées. Bon, enfin, tu t'achètes un petit ventilo, ça coûte pas très très cher, et honnêtement, la nuit, elle est déjà plus agréable. Alors qu'en hiver, putain, c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. Tu te lèves le matin, il est, allez, on va dire, pour la plupart des gens, il est entre 6 et 8 heures. Il fait 3 degrés, c'est... Tu sais, 3 degrés, 2 degrés. Tu sais, c'est des chiffres qui sont nuls. Vraiment, t'as pas envie de les entendre. Il fait combien dehors? Il fait 2. Il fait combien dehors? Il fait 1. J'avais... J'ai mon père qui disait quand il faisait 0,5 degrés ou moins 0,5 degrés... Enfin, il disait, on dirait qu'il est mort. Non, non, il est encore là, heureusement. Il dit, il fait pas de degré 5. Ou il fait moins pas de degré 5. Tu sais, c'est des chiffres, vraiment, c'est nul. On se fait chier. C'est ennuyeux, on n'a pas envie de sortir, on reste cloîtré chez nous. Je sais pas, je pense pas être le mec le plus extraverti de la planète, mais même en étant, on va dire, pas introverti, mais casanier, putain, je m'emmerde quoi. Ah, l'hiver, c'est nul. C'est vraiment pourri. Je sais pas comment vous faites pour préférer ça. L'été, putain, on a envie de sortir dehors, il fait beau, il fait chaud. Ça met dans une humeur qui est tellement positive. On est tellement plus motivé pour tout l'été, putain, mais moi, travailler, j'ai beaucoup plus envie de travailler l'été que l'hiver en fait. Alors que pourtant, on a justement plutôt tendance à vouloir sortir dehors et tout. Moi, je travaille en intérieur, mais putain, j'ai beaucoup plus envie de bosser l'été. C'est motivant. En fait, on vit. J'ai l'impression qu'en hiver, on ne vit qu'à moitié. Alors qu'en été, c'est vraiment. En fait, c'est ça la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire qu'on vit soi-disant en moyenne 80 ans. Sauf qu'en fait, tu as un tiers de ta vie où tu dors, donc tu te rends pas compte que tu es en vie. Tu as un tiers de ta vie où tu es au travail, à peu près. Donc un tiers de ta vie où tu t'éclates pas vraiment, tu te fais chier. Et après, le dernier tiers, c'est le moment où tu vis vraiment, donc les week-ends, les vacances, le soir, après le travail, machin. Ça, c'est ta vraie vie, tu vois. Sauf que ta vraie vie, tu dois retirer déjà ce petit tiers de vraie vie, tu dois retirer un quart dans ce tiers, tu dois retirer un quart, puisque l'hiver c'est de la merde, donc il faut retirer l'hiver aussi de ce temps de vie. Sauf quand t'es au ski, mais sinon la plupart du temps, voilà, tu te fais chier. Donc du coup, ça fait pas beaucoup de temps de vie agréable, hein. Sur 80 ans, ça commence vraiment à pas faire beaucoup. En fait, la vie, c'est un peu comme les impôts. Ah, ça y est, il y a déjà un parallèle avec la France. La vie, c'est comme les impôts en France, c'est-à-dire que... non, la vie, c'est comme nos salaires en France. C'est-à-dire que tu touches un... je recommence du début. La vie, c'est comme ce que l'employeur te paye à la fin du mois. Il te paye 3 000 euros, mais en fait, l'État va prendre, sur ces 3 000 euros, il va prendre 1 300 euros. Donc en fait, pour toi, il ne reste plus que 1 700 euros. Et puis toi-même, tu vas devoir cotiser à la fin sur tes impôts sur le revenu, et tu toucheras pas 1 700 mais 1 500, tu vois. En fait, il y a trop de choses qui partent à la poubelle, quoi. Voilà, l'hiver, c'est les... Voilà, l'hiver, c'est les impôts. Le travail, le sommeil à l'hiver, c'est les impôts. Et la vraie vie, c'est ce qui a marqué sur ta fiche de paye au tout début, en fait. Donc voilà, c'est de la merde. L'hiver, c'est chiant. Et alors en plus, je me rappelle pas de l'annonce immobilière lorsque j'ai loué cet appartement dans lequel je suis en ce moment. Mais alors, pour ceux qui connaissent le diagnostic énergétique, je pense qu'il n'était pas en E, en F ou en G. Vous savez, il était comme sur les cas sur Excel quand tu arrives à la fin, quand tu arrives à Z. Maintenant, après, c'est... En fait, sur Excel,
Une fois que t'es arrivé à la colonne ou à la ligne Z, la ligne d'après c'est AA. AB, AC, A truc, après t'arrives à AZ, après c'est BA, BB, BC, BD, voilà, etc. Je pense, avec cette logique-là, que la note de diagnostic énergétique de mon appartement, c'était ZZBWZ, voilà, à peu près. Je sais même pas s'il y a des murs en fait, je suis en train de regarder, j'ai un doute, je vérifie s'il y a des murs parce que vraiment, c'est incroyablement peu isolé quoi, c'est l'enfer. C'est, c'est aussi isolé que les mineurs isolés, soi-disant. Voilà, c'est une horreur. Putain, je déteste cette période là. Je viens de rentrer chez moi après le taf. Bon, le radiateur, je viens de l'allumer. Il met une demi-heure à se mettre en marche. Je mets la main dessus, ça me brûle même pas, je sens à peine la chaleur. Je suis encore en manteau quand j'enregistre. Enfin, c'est infernal, c'est vraiment, c'est vraiment une période de merde, putain. Et l'hiver, si l'hiver était un pays, ce serait la Belgique. C'est une catastrophe, y a rien à sauver, quoi. C'est chiant. À part quand tu pars au ski, mais bon, c'est une semaine en France, 4-5 mois de douleur, quoi. Pour info, on va dire, entre le centre et le nord, quoi. Entre le centre et Paris, pour être précis. Je suis pas parisien du tout, hein, mais je vis entre le centre et Paris. Donc le climat est absolument détestable, hein, c'est de la grosse merde. Il fait froid, sans déconner, il doit faire froid de début novembre à fin avril, à peu près. Il fait pas chaud, il pleut là cette année, alors là, l'année 2024, oh putain, l'année 2024, ça restera dans les annales, hein. C'est l'enfer. Il a plu, sans exagérer, je pense que je n'exagère pas, je dirais qu'il a plu sur les 365 jours de l'année. Je serais pas étonné s'il a plu 200 jours, voire plus. Au moins 200 jours de pluie dans l'année. Putain, la météo, waouh, mais qu'est-ce qu'on se régale, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouh là là, putain, c'est lunaire. Vraiment, c'est pas facile de pas être en dépression cette année, hein, dans le coin où je vis. C'est vraiment éclaté. Enfin bref, du coup, le petit point météo est fait. Je tremble, je me frotte les mains en même temps que je vous parle. C'est vraiment le bonheur. On va essayer de commencer ce podcast en oubliant le froid et le froid et le climat de merde qu'on subit depuis un an. Donc, aujourd'hui, on va changer de sujet. On va pas s'attaquer à un jeu vidéo, on va s'attaquer à quelque chose sur lequel j'ai quand même... Je connais moins le sujet, j'ai moins étudié la chose, j'ai moins consommé la chose, donc évidemment, peut-être que certaines choses dans mon avis seront approximatives. Je vous laisserai évidemment me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises ou si je suis à côté de la plaque dans mes analyses. Par contre, si vous avez moins de 20 ans, ne me parlez pas. Je vous remercie. Commentez si vous voulez, mais ne jugez pas mes paroles, vous n'êtes pas au niveau. Voilà, je le précise d'avance. Donc, les films, le cinéma. Je commence c'est pas un hors-série, je commence ce premier podcast sur le cinéma avec les films Marvel. Parce que ce qui est sympa, c'est que du coup, si je dis pas de bêtises... J'ai fait quoi ? J'ai fait Zelda... Putain, je me souviens déjà plus. Zelda, Dragon Ball, Baldur's Gate, The Last of Us aussi, Cyberpunk, Sekiro et God of War. Donc j'ai fait jusque-là, il y a deux différences, donc j'ai fait que des jeux vidéo et que des choses que j'ai aimées. Là maintenant, on va passer au cinéma et on va passer à un truc de merde. On va passer à quelque chose que je n'aime pas et qui ne doit pas être apprécié en fait, normalement dans un monde sain et réussi. Les films Marvel. Les films Marvel, et évidemment je vais surtout me concentrer sur le MCU, bien entendu. Parce que là il faut qu'on en parle, de cette merveille du MCU. C'est grandiose, on va essayer d'entrer dans le sujet. Donc déjà on va commencer par le tout début. Fut un temps de ma jeunesse, lorsque j'avais une bite de 3 cm en érection et pas la moindre barbe ni la moindre moustache, et que je me bavais dessus, existaient les films Spider-Man de Sam Raimi. J'ai grandi avec ces films-là, qui évidemment à l'époque étaient des films bien plus intéressants, bien plus réussis, et de mémoire bien plus... C'était pas adulte, mais c'était quand même bien plus mature que ce qu'on a aujourd'hui.
Donc voilà, ouais, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, c'est un peu les films de super-héros de mon enfance, hein, d'une certaine manière. Et, euh, et j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais vraiment beaucoup apprécié je sais pas comment dire, l'ambiance en fait. C'était des films que j'avais l'impression que c'était un peu sombre. En fait, ça me prenait pas pour un gosse de 1 an, quoi. Bon, j'avais pas 1 an, hein, j'en avais, je sais pas, je dirais entre 5 et 10. Mais c'était des films qui faisaient preuve quand même d'une certaine violence et d'une certaine maturité à certains égards. C'était intéressant, les méchants étaient stylés. Je me souviens même il y avait deux trois scènes. Le bouffon vert me mettait un peu mal à l'aise. Je sais pas, à l'époque, il me faisait un tout petit peu peur, vraiment pas grand chose, mais un petit malaise. Et puis de toute façon, c'était des très bons films, hein. En tout cas, c'était bien plus réussi que ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, donc voilà, fut un temps, Marvel, c'était ce genre de film. Je ne les ai pas vus parce que voilà, je suis pas du tout familier avec cet univers-là, mais je sais que c'est des très très bons films pour certains. Il y a eu les X-Men. Les X-Men, quand même, enfin, je veux dire, de mémoire, le premier film X-Men s'ouvre quand même dans les camps de concentration, quoi. Ça commence avec des scènes de déportés dans les camps. Enfin, voilà, il y avait tout de suite, c'était pas la même ambiance, quoi. Tu sais que tu t'allais pas rigoler, c'était pas des films faits pour rigoler. Donc il y avait les premiers films X-Men, il y avait les films Spider-Man. Il y a sûrement d'autres films sympas qui m'échappent, parce que voilà, je suis pas très familier avec le monde des super-héros. Mais bref, les films Marvel à une époque, c'était quand même des petits événements, c'était quand même des bons films. Moi, j'avais même bien aimé à l'époque, je sais que certains m'insulteront, mais j'étais gosse, mais j'avais kiffé Spider-Man 3 de Sam Raimi. Je l'avais trouvé vraiment cool, je trouvais que le Venom, il faisait un peu peur et tout, enfin, j'aimais trop ce film-là. Après, clairement, c'est pas objectif, hein. Je sais pas si en le revoyant aujourd'hui, je l'apprécierais. Mais dans l'ensemble, c'est des films qui avaient envie de bien faire, quoi. Je suis sûr que si on compare Spider-Man 3 au film d'aujourd'hui, clairement, il fait le taf, hein. C'est pas aussi médiocre. Donc voilà, ça c'est pour la petite intro, comment ont commencé les films Marvel et est-ce qu'ils étaient appréciables. Évidemment, la réponse était oui, pour la plupart. Et puis sont arrivés les premiers films Iron Man. Si je dis pas de bêtises, c'est le tout premier. Oui, enfin, c'est le tout premier film du MCU, Iron Man 1. Je l'ai vu il y a très très longtemps, j'en ai très peu de souvenirs, il paraît qu'il est pas mal. Je vais pas juger, je l'ai pas. Enfin. Ça avait l'air pas mal dans mes souvenirs, mais je m'en rappelle vraiment pas, donc je vais pas trop juger. En fait, voilà, il y a eu Iron Man 1, Hulk, qui a un peu floppé, je crois, Iron Man 2, il y a eu le premier Thor aussi, mais je crois qu'à ce moment-là, on n'était pas trop, enfin, le grand public n'était pas trop au courant qu'il y avait le projet MCU, Avengers, etc. Donc voilà, c'était des films, bon, ça avait l'air d'être des films sympas pour certains, ça sortait, ça existait, ça faisait son petit buzz, et puis voilà, ça se passait aussitôt. Et puis j'ai découvert un peu ce monde-là avec le premier Avengers. J'avais été le voir au cinéma, j'avais vu que tout le monde était comme des fous, tout le monde avait kiffé, tout le monde était hyper excité, genre, waouh, ils réunissent tous les super-héros, putain, la dinguerie, trop bien, trop stylé, machin. Moi, j'ai été le voir, bon, j'étais jeune, j'étais vraiment un adolescent, c'était quand? C'était Avengers 1, c'était en 2012, j'avais 14 ans ou 15 ans, un truc dans le genre. Bon, j'ai vu le film déjà, j'ai dit, ok, c'est sympa, ça m'a diverti, mais je vois pas où c'est exceptionnel, quoi. Mais bon, je me dis, oh, c'est pas mon truc, les super-héros, tu vois. Et puis, les films sortent au fur et à mesure. Il y a eu quoi que j'ai vu? Il y a eu. Je sais pas, il y a eu. En fait, j'ai pas vu grand chose. Je suis en train de me rendre compte, je vais critiquer un truc où j'ai pas vu grand chose. Incroyable. J'ai vu Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie 1, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, etc. Et en fait, bon, bah. Je voyais que tout le monde parlait de ces films, quoi. C'était genre les trucs qui dominaient le cinéma. Qui faisaient les plus gros chiffres, dont tout le monde parlait. Je voyais des mecs qui. Tu sais, des mecs qui faisaient les cinéphiles, qui avaient vu plein de films et tout, qui parlaient des films Marvel, ils disaient ouais, lui je l'ai bien aimé, machin et tout. Et puis moi j'étais là, bon, tu sais, je jugeais pas. Je me disais, tu sais, j'étais gentil à l'époque. Je me disais, bon, ouais, bah c'est peut-être moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais je respecte, tu vois. Moi c'est pas mes trucs, mais non, mais c'est des cinéphiles, ils ont sûrement raison, ça doit être des bons films et tout. C'est juste que moi, les comics, c'est pas mon univers, ça me parle pas, tu vois. J'étais un peu comme ça, j'étais un peu. En fait, j'étais un peu dans l'intolérance et l'ouverture d'esprit, tu vois, un peu comme un énorme gauchiste. Je disais non, c'est pas mon truc, mais je ne juge pas, quoi. Et puis, au bout d'un moment, j'ai regardé quoi? J'ai été voir Avengers Infinity War. Bah,
encore une fois, je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais enfin, en fait, c'est pas ouf. Il y a juste Thanos qui est pas mal, quoi. Thanos, c'est plutôt un bon méchant, il a du charisme, il est pas hyper manichéen, il est sympa, tu vois. J'avais été voir Doctor Strange, je m'étais dit, ouais, c'est sympa, enfin, le film est pas dingue, mais il y a des visuels un peu stylés à 2-3 moments. Et puis je suis allé voir Avengers Endgame et j'ai dit, ouais, c'est sympa, mais... Ah bah non, en fait, c'est nul. Bah non, c'est de la merde. Pourquoi tout le monde en parle? Parce que c'est la fin d'une ère, mais c'est pas une raison, c'est nul. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est éclataxe. Et puis après, j'ai été voir Spider-Man Far From Home. Et là, j'ai dit, mais attends, mais vraiment, c'est ça que les gens aiment bien? C'est ça les films que les gens aiment bien? Mais attends, il y a un problème. Mais non. Et puis après, j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. Et j'ai découvert qu'en fait, effectivement, j'étais pas bizarre, j'étais pas un peu le mec bizarre du fond de la classe qui ne comprend personne et que personne ne comprend et qui finit par faire une tuerie dans une école. Non, non, j'avais juste du goût, puisqu'en fait, dès le début, je me suis dit, mais attends, ok, c'est des films un peu divertissants, mais il y a rien de dingue, pourquoi tout le monde en parle? Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc-là, je me répète, mais je tiens à le dire quand même, j'avais de l'avance, parce que après, j'ai découvert que il y avait toute une phase, un monde qui pensait comme moi et qui se disent mais non, en fait c'est pas des bons films, c'est ultra médiocre, ultra bateau et ça n'a rien de bien, tu vois. Et après j'ai ouvert les yeux et je me suis dit mais oui en fait putain mais j'avais raison depuis le début, pourquoi j'ai respecté des gens en fait? Pour quelle raison j'ai respecté des avis? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais fou. Mais évidemment que c'est de la merde. Évidemment que les mecs qui se prétendent cinéphiles et qui viennent te parler de tel film de super-héros, ouais, il était pas mal, ouais, il était bien, ouais. J'ai bien aimé le méchant dans ce truc-là. Mais non, c'est de la merde. En fait, c'est pas intéressant, ces films-là. En fait, il va falloir comprendre que depuis le premier film, c'est quasiment toujours la même chose. C'est des personnages plats, c'est des effets spéciaux qui étaient pas trop mal au début et qui ont que fait de chuter en plus avec le temps. C'est des méchants oubliables à chaque film, il n'y a aucun méchant marquant à part Thanos, c'est peut-être un ou deux que je ne connais pas, mais enfin la plupart des films c'est des méchants éclataxes, on s'en bat les couilles. Le Spider-Man il est éclaté, c'est le Spider-Man le moins stylé qu'on ait eu des 3 trilogies, enfin des 3, pas trilogies mais bref des 3 sagas qu'on a eu depuis Sam Raimi. Mais en fait, c'est nul, les gars. Il va falloir se réveiller à un moment donné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on parlait que de ces films et pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Mais attends, mais il y a un problème, là. Il y a un truc qui cloche. Des mecs qui se prétendent cinéphiles, là, qui ont des grosses lunettes, qui font les connaisseurs, qui font... oui, moi, j'adore la filmographie de ce mec-là. Il a une manière de le filmer ses plans, moi, qui me touche beaucoup. Ça me rappelle vraiment tel réalisateur des années 50, on sent cette inspiration-là. Il a une manière de dénoncer les dérives de la société capitaliste que je trouve extrêmement intéressant. Et puis après, le mec, tu découvres qu'en fait, il te dit ça, il parle d'un Marvel. Mais fils de pute, mais attends, mais mais on est où, là? Mais attends, waouh! On va redescendre tout de suite. Mais c'est à cause de ces gens qu'on en est là au niveau du cinéma, hein. Attends, qu'est-ce qui s'est passé en fait là? Attends, waouh! Mais attends, mais après on s'étonne que le niveau général baisse partout. Tu sais, là, avec la culture, l'éducation, tout baisse. Mais putain, et dans un monde où la culture et l'éducation ne se nivellent pas par le bas, ces films-là, personne n'en parle, hein. Il va falloir le comprendre, ça. C'est-à-dire que ça sort à la chaîne, c'est tout le temps oubliable, c'est très souvent inintéressant. Les effets spéciaux sont dégueulasses alors que c'est parmi les films les plus chers de tous les temps. Les gens qui travaillent dessus, en plus sur les effets spéciaux, c'est de l'esclavage. Mais en fait, pourquoi on passe du temps sur... Pourquoi on en parle déjà? Mais dans quel monde réussi, dans quel monde stable, développé, avec des gens intelligents, dans quel monde on parle de ça? Mais c'est minable. Putain, mais je vois tous ces youtubeurs là de merde, là, tu sais, ils parlent que de cinéma, de trucs, et à chaque fois, ils attendent avec impatience les films Marvel. En fait, ils sont là, ils disent « Oui, cette année, on a comme sorti... je dis une connerie, je pense ce que j'ai sous les yeux. Oui, cette année, on a comme sorti Les Gardiens de la Galaxie 2, Spider-Man et Thor. Bon, il paraît que Les Gardiens de la Galaxie, ça va, mais je prends des films au pif. Ouais, cette année, on a le premier film Ant-Man, Captain America Civil War, et puis on a Black Panther. Je dis de la merde. Vivement qu'on critique ces films-là. J'ai hâte de vous sortir les critiques sur ces films. J'ai hâte de les voir. Je vous ferai un retour. » Et après, le retour arrive, le film sort, ils font leur critique le jour même, évidemment, parce qu'il faut pas perdre les likes, faut pas perdre les vues.
il sort de la critique, et là sur la miniature, t'as un déçu, t'as un ennuyeux, t'as un jeu nul, ou n'y allez pas. Mais en fait, fils de pute, tu t'attendais à quoi? Mais t'as toujours pas compris? Mais la folie, c'est répéter indéfiniment la même chose en espérant que le résultat change. T'es fou? T'as besoin d'aller voir un psy? Mais c'est pas... Enfin... Mais ils sont mongols, ces gens-là, c'est pas possible. Tu le sais que ça va être nul, pourquoi tu l'attends? Mais réfléchis, mongolien! Putain que ça m'énerve, ils sont stupides! Ils sont bêtes, ces gens-là, et vous les écoutez! Vous les écoutez, vous faire des critiques et vous dire quoi aller voir! Ah putain! Ils savent que ça va être de la merde, alors pourquoi? Pourquoi à chaque fois ils te disent oui, on va aller voir ce que ça donne, le nouveau Marvel, et après ils reviennent, ils sont déçus. Oh bah c'était imprévisible. Oh bah alors, mes fils de merde, mais t'es con quoi. Mais putain, mais putain, mais c'est des abrutis. Ils vous parlent que de gros films comme ça se voit que ça va être nul et inintéressant. Pourquoi t'y vas si c'est pour revenir déçu à chaque fois? C'est pour nous faire toujours la même critique, évidemment. Mais putain, tout le monde qui s'est réveillé 2 secondes, les vrais woke, les vrais awake, comme on dit, les gens vraiment réveillés, ils le savent que c'est de la merde. Y a pas besoin d'aller le voir. Mais putain... Mais les Mongols... Et il y en a qui les suivent, ils s'abonnent, ils lâchent des vues, des likes, des commentaires, des Patreons, ils soutiennent sur Tipeee ou je sais pas quoi, mais... Niquez vos mères. Vous méritez votre pauvreté à un moment, merde, hein, putain. C'est catastrophique. Non mais sans déconner. Et encore, là, je parle de ceux qui vont le voir, le film, et qui vont revenir déçus alors qu'ils savent pertinemment que ça va être le cas. Enfin, que ça va être décevant. Eux sont teubés. Mais alors, quand t'as des mecs qui en plus parfois ont ou prétendent avoir une certaine expertise, une certaine capacité d'analyse des films et du cinéma, comment on peut avoir d'un côté cette prétention qui parfois en plus a l'air à peu près justifiée, tu vois, il y a des mecs on dirait, enfin, ils dégagent quand même un truc où ils ont vu énormément de films, ils sont capables de critiquer en profondeur et tout, sur des choses qui moi perso m'intéressent pas, hein. La composition d'un plan, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, hein. La plupart des gens d'ailleurs n'en ont rien à foutre, mais ils le diront pas pour faire beau. Mais ils sont capables de te faire une analyse profonde d'un film un peu d'auteur et tout, et derrière ils sont capables d'aller te voir un Marvel et de te dire franchement c'était pas si mal, hein. Non en vrai ça va. Mais ça va de quoi? Mais mec, te plains pas que le cinéma il pue la merde si tu fais ce genre de critique. Les mecs vont te dire ah non mais on n'en peut plus, les blockbusters aujourd'hui ils font plus aucun effort, ils sont inintéressants et tout. Ils vont voir les Marvel et ils vont te dire c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais si t'es un critique digne de ce nom, tu les encules les Marvel. Tu leur chies dessus et tu expliques pourquoi c'est des films de merde, pourquoi il faut pas aller les voir et pourquoi il faut aller voir d'autres films et d'autres bons blockbusters parce qu'évidemment ça existe encore. Heureusement, il y en a quelques-uns de temps en temps, des bons films à gros budget. Mais les mecs favorisent le cinéma de merde et après ils se plaignent qu'il soit nul. Mais putain, mais vos gueules, et qui c'est que je vise? Qui c'est que je vise? On ne parlera pas d'un certain Régé le gorilla. En number one, on a des In the Panda qui sont capables d'aller te critiquer en profondeur des films d'auteur et qui sont capables de te dire en vrai, ce Disney là, il est pas si mal. Là. En vrai, ce Marvel, il est propre. Hein. Mais putain de merde. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça en fait? Quand tu donnes la parole à ces gens-là qui te fournissent ça, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Et après tu t'étonnes qu'ils soient de gauche et que ce soit toujours la gauche qui nivelle tout par le bas. Mais évidemment, à force d'être trop tolérant avec tout et n'importe quoi, tu nivelles par le bas, c'est logique, c'est la base, putain, mais comment on peut ne pas le comprendre? Oh là 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 là, putain de merde. Soyez durs dans vos critiques, putain, insultez-les quand ils font de la merde. Arrêtez de dire c'est de la merde, mais je vais pas trop le dire, je vais dire que ça passe parce que je suis un mec sympa, moi je suis un mec tolérant. Putain, mais vous m'avez fait péter et je pue. Là, je suis en train de m'enivrer le nez d'une odeur néfaste et nauséabonde à cause de vous, là, putain. Oh là 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 là, c'est insupportable. Il y a quand même... Putain, Régé le gorilla, je me rappelle, Régé le gorilla, je reviens sur son pseudo, mais putain, mais... Quel enfer.
le mec a quand même... Putain, il te sort des... Interstellar, c'est pas trop mal, mais c'est surtout la musique qui vous a marqué. En vrai, le film est pas si ouf. Ok, tu vois, je peux l'entendre, y a pas de souci. Par contre, à côté, nous dire qu'un film Marvel, c'est pas si mal non plus, ça veut dire qu'en fait, le mec arrive sur des échelles où il te met à peu de distance un Interstellar et un Marvel, en fait. Mais on fait quoi avec des gens comme ça, en fait? Tu vois, c'est la mentalité de merde de ces gens-là. C'est tout égaliser, tout mettre au même niveau, tout pardonner quand c'est de la merde, et tout survaloriser un peu quand c'est de la merde, et tout réduire un peu, réduire la qualité ou avoir une critique plus dure quand c'est vraiment bon, tu vois. Il faut tout égaliser tout le temps. Il faut surtout pas qu'il y ait un truc qui ait plus de valeur qu'un autre, machin. Il faut tout égaliser à tout prix. Mais putain, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Christopher Nolan, on peut le critiquer. Je dis pas enfin, j'aime beaucoup ses films. Moi, je suis un vrai Yankee de ses films, mais tout le monde ne peut ne pas l'être et on peut critiquer. Il y a aucun problème là-dessus. Mais commence pas à me dire que Nolan, c'est du niveau d'un Marvel ou c'est juste un peu au-dessus d'un Marvel, en fait. Ferme ta gueule. Si c'est pour dire ça, critique pas. Fais autre chose. Fais autre chose sur YouTube. Lance ton OnlyFans, j'en sais rien, mais critique pas. Ferme ta gueule, vraiment. C'est pas possible, quoi. Mais le nivellement par le bas, c'est catastrophique, hein. Putain, et là encore, je vous le dis, ce que je dis là, j'en parle presque... Enfin, moi, je considère que c'était médiocre depuis le début. Bon, ouais, depuis le début. Oui, non, vraiment, depuis Avengers 1, c'était déjà médiocre, ça valait pas grand-chose. Et c'est comme Ubisoft. Putain. Alors là, allez, on retourne sur Ubisoft. C'est reparti pour un tour. J'avais dit, je sais plus dans quel podcast, j'avais dit, dès 2017... même peut-être un peu avant, j'ai senti qu'Ubisoft, fallait surtout pas leur faire confiance, que ça puait la merde et que vraiment c'était le studio de la déchéance, quoi. J'en parle depuis 2017, je suis convaincu de ça. Depuis Ghost Recon Wildlands, il y aura un podcast dessus parce que lui il est merveilleux. Voilà, depuis 2017, je pense ça. Et j'entends encore aujourd'hui en 2024 comme je l'avais dit dans le podcast, Ubisoft commence à faire de la merde, hein. Il commence à déconner, hein. Ça fait depuis littéralement 7 ans minimum que ça pue la merde. C'est une catastrophe. Et il y a des gens qui continuent d'acheter. Il y a les gens qui continuent d'acheter. Ceux-là, c'est les pires. Il faudrait qu'ils aient aucun droit d'achat. Voilà, faut leur supprimer des droits, ces gens-là. Ensuite, tu as ceux qui commencent à se rendre compte que c'est pas terrible. Pareil, enfin, va falloir vraiment refaire une remise à niveau, là, ça va pas du tout. T'as les gens qui se sont rendus compte, genre, ils ont attendu... putain, attends, on va regarder... allez, Ubisoft 2021. Liste des jeux Ubisoft. Hop. 2000, putain, le nombre de jeux qui sortent par an, déjà, c'est déjà trop louche. Ils sortent beaucoup trop de jeux chaque année. 2021. Il aura fallu un Far Cry New Dawn, ou un The Division 2, ou un Ghost Recon Breakpoint, pour se rendre compte que c'était nul, tu vois. Bon, c'est bien déjà, ils s'en sont rendus compte, mais il a fallu quand même du temps, tu vois. Et bah Marvel, c'est exactement la même chose. Marvel, c'est médiocre depuis Avengers 1, et même depuis peut-être avant, c'est juste que j'ai pas trop vu les films. Mais c'est inutile depuis le début, et il a fallu atteindre la phase post-endgame, pour qu'ils se rendent compte que c'était nul. Et encore, ils se disent juste, ils en sont encore beaucoup à la phase... Ça commence à être chiant, ces films de merde là qui sont pas très intéressants. Ça commence à être relou. Mais les gars, vous bouffez ces films là qui sont tous les mêmes, qui ont quasiment tous le même niveau nul depuis 2012, au moins. Et c'est maintenant que vous commencez à réaliser que peut-être c'est pas terrible. Mais mais waouh! Mais tu m'étonnes que les gens continuent de voter Macron après ça. Il va falloir ouvrir les yeux là. Mais c'est catastrophique. Oh putain, c'est grave. Donc ça y est, là on arrive à la phase, je crois que c'est la phase 4 ou 5, je sais plus, après Endgame là. Endgame qui était un final nul à chier, enfin, faut bien s'en rendre compte. C'est le final, je crois, de 22 films, un truc dans le genre, qui se sont étalés sur... Endgame, je pense, c'est pas 2018 ou 2019. Une vingtaine de films étalés sur 7-8 ans. C'est quand même un gros truc, tu vois. Genre, avant c'était Harry Potter, ça, c'était une grosse saga, tu vois. Et les mecs te disent... Non, c'est pas ça du tout, c'est que la fin d'un truc aussi énorme que ça
est nul à chier, quoi. C'est 3 heures de merde, de solution magique, on a trouvé un moyen de remonter dans le temps et on va ressusciter tout le monde et le Thanos il pue la merde, alors que Thanos dans le film d'avant était quand même cool, là on s'en bat les reins, il se fait éclater la gueule au bout de 3 minutes de film, enfin, mais c'est de la merde, et puis il y a de l'humour tout le temps. Il y a de l'humour tout le temps alors que ça a pas sa place, putain. C'est le grand final d'une saga de 22 films. On a une bande-annonce où tout le monde est en dépression, t'as l'impression que c'est la fin des temps. Tu lances le film, il y a Thor qui est obèse et qui joue à Fortnite. Putain, il y a Thor qui joue à Fortnite. Est-ce que... Mais est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Mais est-ce que c'est pas assez parlant, ça, comme exemple? On a le dieu de la foudre dans la mythologie nordique, qui est obèse, bon après normalement de base il est gros, mais qui était à la base c'était une masse de muscles, on te montre sa déchéance en te montrant qu'il est gros, oh là là, c'est grossophobe diront certains, finalement personne ne l'a dit, et il joue à Fortnite dans... c'est comment Asgard. Je crois que c'est Asgard la ville, enfin l'espèce de capitale de la mythologie nordique. Putain mais... ou à Midgard, Asgard je sais plus mais bref... Putain, mais est-ce que c'est pas assez parlant, ça? Putain, mais imagine, je sais pas... imagine si, à la fin de Star Wars 6, là, ou Star Wars 3, peu importe, imagine si à la fin de ça, t'as Anakin qui est en train de jouer à Valorant. Fils de pute, mais c'est quoi cet enfer? Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que à la fin du Seigneur des Anneaux 3, là, après 9 heures de film, après 10 heures de film, est-ce qu'il y a Aragorn qui twerk dans une taverne? Mais non. Mais voilà, mais c'est logique. Pourquoi il y a Thor qui joue à Fortnite? Ah putain. Et c'est le grand final. Putain, mais ils sont tellement mauvais sur le fait de mettre des enjeux, en fait. Ils sont incapables de mettre des enjeux dans leurs films, c'est nul, tu sais toujours comment ça va se finir. Quand il y a un mort, on s'en bat les couilles. Vite fait Iron Man, mais putain, est-ce que c'est vraiment marquant? Non. En plus, qu'est-ce qui... oh là là. Attends, mais là j'ai trop de trucs là. Il y a trop de sujets. Putain. Robert Downey Jr. Ok, faut que je me note ça dans la tête, il faut absolument que je vous en parle, je vais le noter quelque part. Voilà. Ça, j'en parlerai. Donc ouais, ils sont incapables de mettre des enjeux dans leurs films. C'est tout le temps sur le ton de l'humour. Il y a pas de, il y a rien d'épique, sans déconner. C'est tout le temps réduit à du. On sait que les gentils gagnent, on sait que les méchants perdent, et en plus on fait des blagues tellement on sait comment ça va se finir. Il y a aucun premier degré. Ça se prend jamais ça se prend jamais au sérieux. Ou quand ça essaie de le faire, ça marche pas parce c'est entouré de 2 blagues en fait. Putain, mais. C'est infernal. Mais c'est vraiment le TikTok du cinéma, quoi. C'est vraiment là pour te divertir, le mongolien de base non-stop. Putain, et je remercie les Américains d'avoir voté Trump, mais je vous remercie pas d'aller voir ce cinéma-là, quoi. Sans déconner. Mais c'est une horreur. C'est nul. Mais je sais pas, imagine si... je vais essayer de prendre un gros truc qui a marqué les gens. Putain, imagine, il y a une blague toutes les 5 secondes, tu vois, une blague de paix dans Interstellar, voilà. Est-ce qu'il y a une blague... Est-ce qu'il y a... Putain, est-ce que dans Oppenheimer, il y a des blagues de prout, tu vois? Bon, il y a un autre type de prout dans Oppenheimer qui plaît moins aux Asiatiques, mais est-ce que dans... c'était quoi les derniers gros films, là? Ah putain, je suis pas forcément le mec le plus calé en cinéma, mais je pense quand même que ça se tient, ce que je vous dis là, quand même. C'est catastrophique. Meilleur film... de tous les temps, on va carrément faire ça. Hop là. Pourquoi c'est des films pas connus là, vous faites quoi? On fait des films connus. Tac. Est-ce qu'il y a du... Il y a du Fortnite Non mais non, c'est trop vieux, je suis con, bah non, je suis un abruti. Non mais après, de toute façon, les meilleurs films de tous les temps, c'est que des films qui datent un peu. Putain, il y a tellement de rien de récent, mais quel enfer. Putain. C'est l'horreur. Est-ce que dans les Quentin Tarantino, Ah putain, je vais y arriver. Non mais voilà, est-ce que dans un Quentin Tarantino... Est-ce que je l'ai bien dit? Et j'ai un problème.
Est-ce que dans un Quentin Tarantino, voilà, t'as une grosse kitwerk en fait? Est-ce que dans Le Seigneur des Anneaux ou dans j'ai Seven, le film Seven, est-ce qu'il y a un mec qui fait une danse Fortnite à un moment donné? Est-ce qu'il y en a un qui dit Kwakubé? Enfin, tu vois, y a pas de Kwakubé dans ces films-là. Mais alors pourquoi dans des films de super-héros, il devrait y en avoir? Putain, mettez de l'enjeu, je sais pas. À un moment donné, on est là pour kiffer aussi, pour avoir des frissons, pour qu'il se passe des choses intenses. Qu'est-ce que c'est que cette merde avec le ton au millième degré pour les enfants, là, dans ces films-là? Mais c'est horrible, en fait. Quand vous avez plus de 15 ans, pourquoi vous regardez ça? Putain, mais c'est ça le cinéma le plus connu aujourd'hui. C'est ça l'univers cinématographique numéro 1 maintenant. Mais c'est invivable, en fait, comme monde. C'est invivable comme culture, putain, mais réveillez-vous. C'est chaud, là. Hein. C'est compliqué. Putain. D'ailleurs, je vais quasiment plus au cinéma parce que maintenant, les gros films, c'est inspiré. Ça. Depuis que Marvel est arrivé. Putain, je rote. Il y a une vraie corrélation entre l'arrivée du MCU et le nivellement par le bas au cinéma. La chute de la qualité cinématographique des gros films n'a que fait. Enfin, non, la qualité des gros films au cinéma depuis l'arrivée du MCU n'a que fait de chuter. Ça ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, c'est un enfer. Je vais au cinéma 1 ou 2 fois par an. Je crois que cette année, je sais même pas si j'y suis allé 2 fois. J'ai un doute. Je suis allé voir il y a pas longtemps Le Robot Sauvage, un film d'animation, le dernier DreamWorks. Exceptionnel. Là, on est sur du chef-d'œuvre absolu. Là, c'était fou. Dieu merci, il y a encore des films comme ça qui sortent. Et en plus, des films, voilà, grand public, d'animation, DreamWorks, qui sont un peu le deuxième plus gros studio, je pense, hein, à l'international. Et on a un putain de chef-d'œuvre, quoi. Mais ça, c'est... Enfin, merci DreamWorks d'avoir fait ça. Ça fait du bien, des films comme ça, de temps en temps, au milieu de toute la bouse qu'on se tape, là, non-stop, toute l'année, dans les gros films. C'est agréable. Mais bon, là, je suis là pour rager, je suis pas là pour encenser, donc on va retourner sur notre cher Marvelounet. Et donc, des films qui n'ont aucun enjeu, de l'humour de merde tout le temps. Bon, des fois, en fait, les blagues sont un peu marrantes, mais c'est pas le sujet, c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment de faire des blagues. Est-ce que tu fais un dab à un enterrement? Non. Bah, est-ce que tu fais des blagues dans un film épique? Non. Bah, qui est censé être épique? Voilà, t'en fais pas. Putain, je suis énervé. Donc, je vais arriver sur le sujet de la phase post Avengers Endgame, et c'est là que c'est drôle. Je crois que, si je dis pas de bêtises, j'ai toujours la liste. Ah putain, j'ai la liste, si c'est bon. Après Endgame, on a quoi? Endgame. On a Spider-Man Far From Home, on a Black Widow, on a Shang-Chi et machin. Les Éternels, apparemment le film le plus différent de l'univers, mais du coup celui-là, on va dire que je l'exclus parce qu'il a l'air différent des autres, donc je vais pas le mettre dedans. On a Spider-Man No Way Home, putain, Spider-Man No Way Home, qui a fait 1,9 milliard au box-office, juste parce qu'il y a les anciens Spider-Man qui sont arrivés dans le film, alors qu'on sait tous que ça pue la merde. Tout le monde le sait. Doctor Strange 2, Thor Love and Thunder, qui a apparemment une énorme bouse, il y a que Régé, l'énorme vache, là. Ah non, pardon, le gorille, qui aime ça. Black Panther, Wakanda Forever. Bon. Voilà, c'est-à-dire que c'est essayer de rendre l'Afrique stylée, mais avec des acteurs éclatés, parce que le seul qui était stylé est mort, donc super, top. Ant-Man et la Guêpe, apparemment, c'était parmi les pires effets spéciaux de l'histoire de Marvel. Les Gardiens de la Galaxie 3, il paraît que c'était bien, donc je vais pas en parler. J'ai l'impression que c'est la seule saga qui s'en sort pas trop mal dans le lot. Et The Marvels, qui était une immense bouse féministe de merde, mais c'était prévisible. Donc la phase 4, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je vous ai cité là, plus... Enfin, je crois, hein, peut-être qu'on a commencé à la phase 5, j'en sais rien, mais en gros, tout ce qui s'est passé après Endgame, c'est ces films-là, plus les séries. Et alors là, alors là où c'est drôle, c'est que je n'ai pas vu un seul de ces films. Mais je sais, il n'y a pas besoin de les voir, ceux-là. La plupart d'entre eux. Il n'y a pas besoin de les voir, on sait que c'est entre le nul à chier et le profondément médiocre. Alors là, en fait, si tu veux, avec Endgame, ils ont tellement niqué le game au box-office. Pour information, selon Wikipédia, Endgame, c'est
2 milliards 800 millions au box-office. Je crois que c'est le top 1 ou top 2 des films les plus vus de tous les temps au cinéma. Ou en tout cas, les qui ont rapporté le plus. Et ça fait très très mal à entendre. Donc, ce film-là a tellement tout raflé que là, ça y est, une bonne fois pour toutes, les mecs ont compris qu'il n'y avait aucun effort à faire et que de toute façon, même si c'est de la merde, il y a les Marvel's fags qui sont complètement teubés, qui n'ont aucun esprit critique, qui sont juste des obèses à popcorn et qui vont regarder toute la merde, qui ont mangé toute la merde qu'on va leur donner. Et les berlots qui comprennent pas, en fait, ils savent qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Ils sont là, ils savent que c'est pas terrible, que ce qu'ils vont regarder, c'est pas ouf. Tu vois, comme les youtubeurs, mais ils y vont à chaque fois, tu vois. Ils y vont à chaque fois au cas où. Tu sais, au bout de la 10e fois, ils comprennent pas. Tu vois, leur meuf, elle les trompe une fois, ils pardonnent. 2 fois, ils pardonnent. 15 fois, ils hésitent. Hein. Ils se disent, attends, ma meuf, elle craint pas un peu? C'est pas un peu une salope? Je sais pas trop, j'hésite. Non, allez, ça sera mieux la prochaine fois, je pardonne, tu vois, c'est vraiment ça, c'est les cucks originels. C'est les mecs qui comprennent que qu'ils ne sont pas le seul phare de l'existence de leur meuf, tu vois. Putain, c'est... Bref, des sadomaso non conscients. C'est catastrophique. Les séries... Ah putain, j'ai pas mis les séries, attention, les séries... Série Marvel. J'ai cru comprendre que la saison 1 de Loki était à peu près acceptable. Moi, je parie que si je la regarde, je vais me faire chier, mais bref. Oula, oui, il y a de la vieille série, là. Je veux aller sur les... Tiens, univers cinématographique. Il n'y a pas la liste des séries. Tac. Ah, ça y est, les séries, elles sont là. Alors, on va parler des séries de maintenant, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Falcon et le soldat de l'hiver. Alors déjà, oh putain, le nouveau Captain America, là, Anthony Mackie. Oh, mais ce type-là... Oh, il donne envie d'être raciste. Anthony Mackie est le meilleur argument des racistes, tu vois. C'est vraiment légitimer le racisme en un seul acteur. Il a pas de charisme, il est pitoyable cet acteur, il ressemble à rien. C'est vraiment l'acteur black qui fait le plus pitié d'Hollywood. Il est infâme et ils l'ont choisi pour remplacer le Tchad... Merde, je me souviens plus de son nom à l'acteur. Mais en bref, l'acteur qui joue à Marvel America, là, le beau gosse musclé, machin, ils ont pris Anthony Mackie. Putain, mais le pire remplaçant de l'histoire, quoi. Oh, mais c'est une horreur. Le mec, il fait... Mais tous les rôles qu'il a, il fait pitié, quoi. Il a pas de crédibilité, il est... Ah, mais quelle grosse merde, putain, mais comment il peut avoir de l'argent et... Comment il peut avoir sa place à Hollywood, ce type-là, putain. Il doit avoir une bouche pour... une bouche de suceuse légendaire, quoi. C'est incroyable. Donc on a... Bref, Falcon et le soldat de l'hiver qui avait l'air de faire particulièrement pitié. WandaVision, je crois que ça avait pas mal plu, mais enfin, ouais. Enfin, en fait, à chaque fois, ça plaît, mais sans plus, quoi. Les gens se disent, ouais, c'est sympa, mais ils sont pas en extase. Ça n'existe pas, ça, sur les films et les séries Marvel. Loki, voilà, la première saison, elle avait l'air d'avoir plu, mais sans plus, tu vois, juste une bonne série, point. Saison 2, apparemment, premier épisode c'est bien, dernier épisode c'est bien, ce qui entre les deux c'est de la merde. What If, je me souviens pas. Ok, apparemment c'est nul. Moon Knight c'est nul. Miss Marvel, tout le monde a oublié. She-Hulk. Ah, ceux qui suivent le chef Otaku savent. She-Hulk, pour ceux qui suivent le chef Otaku, c'est une série. Personne ne la regarde. Personne n'a envie de la regarder. Par contre, tout le monde regarde les reviews. Parce que tout le monde sait que c'est de la merde, en fait. Le chef Otaku sait qu'il publie ses reviews des épisodes parce que c'est de la merde et parce qu'il va cracher dessus et que ça va être drôle. Mais il le sait. Et la différence avec les autres youtubeurs de merde, là, les Régé, les In The Panda, les trucs comme ça, c'est que la différence, c'est que lui, il assume. Il sait qu'il fait des reviews pour la thune et pour faire plaisir à ses abonnés en crachant sur un truc. Mais il l'assume auprès de ses abonnés, et ses abonnés regardent pour ça, et dans les commentaires, tu le vois, on attend plus les reviews que le film. Tu vois, vraiment, tout le monde est d'accord pour ça, parce que She-Hulk, c'est évidemment une énorme catastrophe dégueulasse. Que ce soit la forme ou le fond, ça a l'air, mais monstrueusement laid. Et juste après, ils ont sorti Secret Invasion, qui aurait pu, en plus, être un truc correct, avec des extraterrestres infiltrés à la... c'est quoi, c'est Los Angeles, Invasion Los Angeles, là.
des extraterrestres qui s'infiltrent dans les humains, hein, qui foutent la merde, tout ça. Apparemment, c'était la pire merde qu'ils aient fait, peut-être même devant She-Hulk. Enfin, ça avait l'air d'être une dope sans nom. Et puis voilà, on arrive sur la fin. Après, il y avait Echo, personne n'en a parlé. Enfin, c'est que des flops, les séries. C'est que des flops ou des trucs ok tiers, quoi. C'est... Bah putain, mais... Et je le sais, c'est pas la peine de me dire t'as pas vu, tu peux pas en parler. En fait, étant donné que j'ai des exigences, des standards, et que déjà les premiers films Marvel me parlaient pas beaucoup, je sais que ça va être de la merde. Je sais que je vais pas y kiffer, que j'ai pas envie de regarder ça. C'est une évidence. Quand t'as un minimum de standards, un minimum d'exigences, c'est mort. Et c'est mon cas, désolé. Donc c'est mort, je ne regarderai pas ces merdes, et je sais que c'est nul, j'ai pas besoin de perdre mon temps là-dessus. J'ai un travail, j'ai pas le temps pour ces choses-là. Fils de pute. Toi t'es au chômage, tu peux les regarder tes séries de morts, mais moi j'ai pas le temps en fait. Putain. Donc voilà, les séries c'est minable, les films n'ont que fait d'empirer et les effets spéciaux n'ont que fait d'empirer également, parce que c'est quand même des films à effets spéciaux, donc de base c'est secondaire, mais dans ces films-là ça prend toute la place, donc ça serait bien que ce soit travaillé. Quand les films coûtent 250 millions de dollars, c'est assez scandaleux, putain. Regardez un film Marvel, regardez un Avengers Endgame, donc un gros film Marvel, tu vois. Un Avengers Endgame qui a coûté 356 millions de dollars. Et après, mettez-vous un film court en plus. Hein. C'est pas des grands films, je dis pas ça, hein, mais mettez-vous un Transformers. Regardez les films Transformers qui datent de plus d'une décennie. Regardez les effets spéciaux. Mais c'est le jour et la nuit. Mais pas dans le bon sens du tout. Ça aurait dû être Marvel qui atomise Transformers. Évidemment que non. Les effets spéciaux de Transformers foutent une calotte, une bifle sans vergogne à n'importe quel film Marvel. Sauf peut-être les Iron Man du début et encore, quoi. Mais c'est terrible. Pacific Rim, les gars. Pacific Rim. Mettez Pacific Rim à côté de Captain Marvel. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de continuer à regarder les films Marvel quand on a eu ces films-là avant. Les Transformers 1, 2, 3, bon en vrai, je sais que il me semble qu'ils sont pas terribles, mais sur les effets spéciaux, y a rien à redire. Pacific Rim, c'est juste un putain de banger, absolu. C'est trop bien, autant sur les visuels que sur le fond, y a pas beaucoup de fond, mais ils ont tout mis sur la forme et c'est réussi, ça déboîte. Mais c'est pas les frères Russo, c'est Guillermo del Toro. Donc évidemment, c'est pas le même niveau. Voilà. Putain, mais c'est terrible. Mais la déchéance des effets spéciaux, quoi. Oh, mais mon dieu. Putain. La phase 4, c'est une 4. Enfin, je crois que c'est la 4, hein. Encore une fois, je suis pas sûr, mais c'est catastrophique, quoi. Far From Home, c'était nul à chier. J'ai été le voir au cinéma avec une pote, enfin, avec une chère amie. C'était inintéressant au possible, ça n'avait aucun intérêt. Black Widow, il paraît que c'est de la merde. En plus, elle est morte, pourquoi vous la faites revenir dans un film ? Shang-Chi, je sais pas trop. Les Éternels, c'est différent, j'en parle pas. No Way Home, c'est basé que sur le fanservice, mais il y a aucun putain d'effort, c'est nul à chier. Je le sais, j'ai écouté des gens un peu plus fiables en parler. Doctor Strange, il paraît qu'il est moyen. Thor Love and Thunder, si tu veux, quand il y a que Régé qui aime ça, c'est que c'est probablement minable. Black Panther, je l'ai déjà dit. Ant-Man et la Guêpe, c'est l'un des pires films. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est l'un des pires films de toute la saga. Je veux même pas imaginer le niveau. Et les effets spéciaux sont parmi les pires aussi de la saga. Donc alors là, je pense qu'on est au fond du fossé. Les Gardiens de la Galaxie, il paraît que c'est sympa. Je vais être honnête. Gardiens de la Galaxie 2 et 3, j'ai un tout petit peu envie de les regarder parce qu'il y a l'air d'avoir des petits visuels sympas, des personnages un peu plus attachants. Voilà. Et les Gardiens de la Galaxie, c'est acté dès le début qu'on va être sur un ton second degré, un peu sympa, un peu bonne ambiance. Donc, peut-être pourquoi pas leur laisser une chance. Le 1, je l'avais pas détesté, donc pourquoi pas. Et The Marvels, c'est une énorme bouse féministe, mais ça sautait aux yeux. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est féministe que c'est de la merde. La série House of the Dragon est féministe et pourtant c'est très très bien, donc c'est pas ça que je critique, mais évidemment quand tu mises tout sur le féminisme comme un énorme porc, en général ça donne des œuvres de merde. Et alors, je sais pas si j'aurais grand chose à dire de plus, mais je voudrais quand même revenir sur un événement incroyable. Alors là, moi est-ce que je l'ai mis ? Ouais, là, oh putain.
Je parlais du manque d'enjeu, du fait que rien n'avait d'impact, rien n'avait d'intérêt parce que c'est tout le temps au second degré. J'ai envie de roter. Voilà, pour vous, régalez-vous. Voilà, je disais ça. Et j'ai pensé à un moment, je disais, ouais, il y a aucune mort qui est marquante, sauf vite fait celle d'Iron Man, tu vois. Ok, parce que c'est lui qui était à la base de toute l'histoire, qui a commencé l'univers, et il est mort d'une manière un peu stylée, voilà. Puis il est vraiment mort, donc waouh, super. Et là, ils nous font quoi dans les conférences, je sais plus quelle conférence à la con. Il faut, ah putain, mais c'est l'une des vidéos qui m'a mis le plus mal à l'aise cette année. C'est du cringe à l'état pur. Alors, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas la vidéo, je vais vous la décrire. On a donc cette année, longtemps après la mort 2 ans après la mort d'Iron Man, je crois, voire même un peu plus. Ah oui, bah non, il est mort sur Endgame, donc non, ça fait 4-5 ans qu'il est mort, le Iron Man. On a une espèce de conférence en rapport avec les super-héros, le MCU, machin, je sais pas exactement ce que c'était. On a une scène avec plein de gens devant, des fans sûrement, tiens, bah, de toute façon des teubés, je vais expliquer pourquoi après, mais des mongoliens finis, des obèses à popcorn, comme j'aime à les appeler. Il y a une scène, un public devant, et il y a une espèce d'annonce, ils annoncent le film, je crois que c'est Doctor Doom, si je dis pas de bêtises, c'est un méchant de l'univers Marvel, qui est masqué en fait. Il a une capuche verte et il est masqué. Ils annoncent Doctor Doom. Ok, d'accord, bon, sûrement encore un film de merde, mais ça en soi c'est pas plus choquant que le reste. Et là, il y a un mec habillé en Doctor Doom qui débarque. En gros, ils disent attention, en gros, l'idée c'était de dire vous allez voir, on va vous montrer qui va incarner le Doctor Doom. Et là, t'as un mec en vert avec une capuche verte et le masque du personnage qui s'avance sur la scène. Et là, dans un geste d'un cringe, mais horrible, ça me crispe, je vais me la remettre. Ça me crispe, c'est horrible. Il enlève sa capuche, il enlève son masque, et on découvre que c'est Robert Downey Jr., celui qui a incarné Iron Man, qui revient dans le MCU pour incarner Doctor Doom. Et là, mais le malaise, il retire sa capuche, il retire son masque, et là il regarde les gens d'un air très sérieux, et il écarte les bras. Tu sais, comme le méchant dans le film qui a le trésor devant lui, tu vois. Un méchant de dessin animé qui a trouvé le trésor, donc il convoitait. Les bras écartés, le regard de vainqueur qui regarde le public comme ça, hyper solennel. Mais ça fait tellement pitié. Ils sont tellement pas capables de tuer un personnage définitivement qu'ils refont revenir son acteur en méchant dans un futur film, et ils te vendent ça comme un truc stylé, badass, genre il retire son truc, il fait regardez comme je suis de retour, je suis là, et les fans qui hurlent ouais machin trop bien, mais putain mais c'est d'un gênant, mais c'est l'enfer, j'en ai mal à la gorge tellement je gueule depuis tout à l'heure. Mais comment c'est possible de trouver ça stylé? Mais faut vraiment être un débile. Faut vraiment être un berlot fini, putain. Mais comment ils ont pu trouver ça swag? J'essaie de me détendre là, mais c'est pas facile. Mais c'est des fous furieux. Ah putain, mais le niveau de ces gens, mais c'est catastrophique. Mais c'est ça qu'il leur faut à ces gens pour être heureux. Mais tu m'étonnes que les gens comme moi, on est triste. Non, je suis pas triste, hein, mais on se fait chier. Les gens comme moi, on se fait chier parce qu'on a des attentes. On a des standards. On attend de la qualité. Putain, mais... Et on leur donne ça, et ils le bouffent, et ils leur donnent de l'argent. Mais évidemment que les gens exigeants, ils se font chier aujourd'hui, putain. Mais c'est horrible. Mais c'est infernal. Comment on peut trouver ça stylé, putain, mais... Mais c'est l'enfer sur Terre. Attends, je vais me la remettre parce que là, mais... Robert Downey Jr. Doctor Doom. Putain, attends. Merde, j'ai pas mis le son. Avengers Secret War. Oh là, j'ai hâte d'aller le voir. Merde, la pute. Voilà. Ah putain, oh, je suis pas bien. En fait, il y a plein de mecs habillés en Doctor Doom derrière les mecs qui présentent le film. Ok. Voilà, et là il y a un mec un peu mieux habillé que les autres, on va dire, qui s'avance.
Je sais pas si vous entendez, attends. Vraiment, regardez là, je vous en supplie, ça dure littéralement le temps que Robert Downey Jr. il apparaisse, ça dure 45 secondes. Hein. Vraiment, regardez-le par pitié, c'est l'un des trucs les plus gênants de l'année. Et attends, il avance, il retire sa capuche. Oh, putain, j'ai mis trop en arrière. Voilà. Les gens s'éloignent, ils s'avancent, les gens s'excitent déjà, ils savent pas pourquoi. Il retire sa capuche et son masque. Et les gens sont comme des fous furieux. Mais qu'est-ce qui... Mais vous avez quoi dans le crâne, bande de fils de pute? Mais j'en ai marre, en fait. Je vous déteste. Il n'y a pas de tous les goûts sont dans la nature qui tiennent, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas, parce que quand tu laisses tous les goûts dans la nature, t'as plein de gens qui aiment de la merde, qui financent de la merde, et du coup, les gens qui produisent les œuvres savent que la merde vend, donc ils produisent que de la merde, ils font plus aucun effort, et les gens exigeants se font chier. On s'emmerde à cause de gens comme ça. J'en peux plus. Putain, regardez la vidéo, par pitié, je peux pas vous exprimer à quel point c'est gênant tant que vous ne l'avez pas vu. C'est l'enfer. Mais vraiment, c'est irregardable. Le mec, il se trouve tellement stylé à regarder les gens comme ça en mode I'm back, motherfuckers. Putain, mais c'est invivable. Oh, mais c'est une horreur. Je sais pas comment vous décrire ça mieux. Et les gens sont contents. Les gens trouvent ça stylé. Les mecs, ils assument qu'ils sont pas capables de tuer complètement un personnage et les gens trouvent ça stylé. C'est les mêmes qui détestent Abby parce qu'elle a tué Joel dans The Last of Us. Je spoil, j'en ai rien à foutre. Putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. On arrive à un point sur ces trucs-là où la promo compte plus que le film. Ils font que des annonces, des conférences, regardez cet acteur. Hein. Tu vois, déjà dire... Cet acteur incarnera ce personnage. Il y a un côté, la promo prend plus de place que le film. Il y a un côté, le film n'est vraiment que un produit qu'on va vous vendre. C'est pas un univers dans lequel vous allez rentrer. Tu vois, quand un film original ou même adapté d'un livre, ouais, il faut que ce soit un livre pas connu. Mais quand c'est un livre pas connu ou un film original qui sort, il n'y a pas de tel personnage va incarner lui. Non, on te sort la bande-annonce, ok, tu reconnais des acteurs et tout, ok. Et après, tu vas voir le film, tu t'immerges dans son univers s'il est bien. Il n'y a pas de 40 promos, tel acteur va revenir pour jouer tel personnage, machin. En fait, on s'en bat les couilles, on veut un bon film, fils de pute. Enfin non, ils veulent pas un bon film, ils en ont rien à foutre, ils veulent Robert Downey Jr. parce qu'il est trop stylé. C'était le premier, c'était Iron Man. Mais écoute, continue de te masturber sur des Black Widow Rule 34. Continue à ne plus pouvoir ouvrir tes comics parce que t'as collé toutes les putains de pages de l'intégralité des comics. Mais ferme ta gueule! Donne pas ton avis! Putain! C'est l'enfer, j'en peux plus! Ouh là 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 là! Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ces gens-là. Donc voilà, super, les gens se contentent de ça, ils préfèrent la promo au film, enfin, ils se rendent même pas compte qu'ils préfèrent la promo au film, ils attendent plus la scène post-générique la scène post-générique qui annonce le prochain film, plutôt que le film lui-même en fait. Mais ils comprennent toujours pas qu'ils regardent de la merde, c'est-à-dire qu'ils savent en eux-mêmes qu'ils attendent plus les annonces de prochains films que les films eux-mêmes, mais ils se rendent toujours pas compte qu'ils bouffent de la merde, quoi. Mais il y a un truc qui cloche dans leur cerveau, sans déconner... Mais c'est le niveau de déni. On dirait les mecs qui se font agresser. Putain, on va retourner là-dessus, mais c'est obligé. On dirait les mecs qui... les cucks, là. Les mecs en Sarwell. Les mecs vont se faire agresser et se prendre un vol à l'arraché dans la rue par... Tu sais quelle communauté? Tu le sais très bien. 3 fois dans l'année. Mais ils vont continuer à dire que c'est systémique. Le problème, c'est le racisme systémique. Et qu'il faut pas... il faut voter à gauche. Et qu'il faut pas instaurer plus de sécurité, il faut juste améliorer leur niveau de vie afin qu'ils arrêtent de voler. C'est vrai qu'en France, on n'est pas assez gentil avec les gens qui foutent rien. On leur laisse aucun moyen pour se débrouiller par eux-mêmes, c'est impossible. Mais putain, mais
Voilà. Les mecs, ils se font harceler et voler et agresser par un certain type de personne. Encore une fois, ce n'est pas parce que la personne est d'une certaine origine que c'est une saloperie. On est bien d'accord. Le fait est que la plupart des saloperies commises sont faites par une certaine communauté ou plusieurs certaines communautés, mais que la globalité de cette communauté n'est pas forcément méchante. Il faut juste contrôler et limiter. C'est tout. C'est tout ce que je sous-entends. Mais bref, t'as des mecs qui se font déglinguer par cette communauté toute l'année, mais ils continuent de penser que le mal, c'est les blancs de droite. Voilà. Voilà. On est sur le même niveau de déni quand tu vas voir un film de merde, tu sais que c'est de la merde, t'attends plus les annonces d'autres films que les films eux-mêmes, mais t'y vas, tu continues, tu te rends pas compte, t'es dans le déni, tu te rends pas compte que c'est de la merde en fait ce que tu choisis. C'est lamentable. C'est lamentable. Les gens méritent ce monde, mais pas moi en fait. Pas moi. J'ai pas envie en fait. J'essaye de sélectionner au maximum ce que je regarde, donc c'est pas pour me bouffer les merdes que vous payez là, que vous achetez, que vous financez toute l'année. Vous faites honte à l'humanité. Putain, si on est vraiment observé par un espèce de dieu ou je ne sais quoi, même si moi je n'y crois pas, vous finirez mal. Vous finirez forcément mal. C'est pas possible. Dieu ne peut pas vous donner grand chose quand votre niveau d'exigence c'est ça. C'est-à-dire que Dieu c'est comme un producteur américain. Quand vous serez mort, votre paradis sera éclaté. C'est-à-dire, il y en a qui rêvent de 72 vierges, vous aurez une vieillarde, quoi. Alors vous pourrez la baiser librement, mais ce sera une vieillarde, quoi. Pas plus, parce que votre niveau d'exigence pendant toute votre vie, ça a été à peu près ça, quoi. Baiser une vieillarde, globalement, c'est se taper un laidron, aller voir des films de merde, consommer exclusivement de la bouffe de merde sans jamais essayer de faire un peu mieux. Je dis pas, moi aussi je bouffe de la merde de temps en temps, et même assez souvent, mais j'essaye aussi de compenser parfois par des bonnes choses, un peu plus travaillées. Voilà, c'est ça. Votre niveau de vie, c'est McDo, Ubisoft, Marvel. Voilà. McDo, Ubisoft, Marvel, c'est un petit peu votre niveau d'exigence. Donc vous méritez en fait d'aller dans une version de l'enfer ou du paradis, peu importe, mais qui se rapproche de ce niveau de vie-là, quoi. Voilà. Je crois que je suis énervé. Il y a moyen que je sois un tout petit peu en colère. Voilà, j'en veux énormément au nivellement par le bas. Sans déconner, en dehors des blagues, j'en veux énormément aux gens qui donnent leur avis alors que leur avis est catastrophique. J'en veux énormément aux gens qui payent et qui soutiennent ce genre de choses, de merde infâme, et qui font qu'aujourd'hui, on bouffe de la merde à tous les étages, que ce soit film ou jeux vidéo. En tout cas, c'est les deux... Et musique, le rap, musicalement aussi, on bouffe énormément de merde. C'est peut-être le pire, la musique, je pense, en termes de déchéance. Donc voilà, tous les pans de la culture ne font que s'effondrer à cause de ces gens-là. Donc oui, il faut leur en vouloir. Non, il faut pas tolérer tous les avis. Il faut leur dire stop quand ils disent de la merde et leur expliquer pourquoi ils sont à côté de la plaque. Parce qu'à cause de ça, on va continuer à manger du caca de plus en plus sur des décennies entières. Et j'aimerais bien qu'un jour, en fait, la pente s'inverse. Qu'on tire les choses un peu plus vers le haut. Et que les producteurs comprennent que c'est ça qu'on attend d'eux. Et donc qu'ils fassent un peu plus d'efforts sur ce qu'ils nous proposent. Et qu'ils se concentrent davantage sur... Excusez-moi, petit mouchage. Hop là. Et qu'ils se concentrent davantage sur des films où le fond et la forme sont de qualité, où on a des scénarios qui sont intéressants, voire passionnants, des personnages qui sont bien développés et qui ne sont pas manichéens, c'est ce qu'on attend au minimum d'un bon film, et de se concentrer plutôt sur ces éléments-là, plutôt que sur est-ce qu'on a bien notre quota de noirs, de trans et de femmes au casting pour être sûr de produire un film qui soit inclusif. Voilà, en fait, il s'agirait, je dis pas faites de l'inclusion si vous voulez, tant qu'elle est légitime et qu'elle n'empêche pas des gens meilleurs de travailler, plus doués que ceux que vous choisissez. Mais à côté, en fait, faites des bons films. C'est tout, c'est le minimum de ce qu'on vous demande. En fait, c'est vraiment ça qu'on attend. En fait, c'est les bons films d'abord et l'inclusivité de mes couilles après. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner, c'est pas l'inverse. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je pense que c'est déjà pas mal, je pense que j'ai assez ragé comme ça.
voilà, cracher sur le MCU, cracher sur Ubisoft, cracher sur le rap de merde contemporain, cracher sur toutes les boosts qui sortent tout le temps, là, les trucs ultra bateaux qui valent rien, qui apportent rien du tout. N'hésitez pas, même si vous aimez, même si à un moment donné vous dites ouais ce film là ok je l'ai bien aimé, mais que vous ayez conscience, prenez du recul, ayez conscience que ce que vous avez regardé est un peu médiocre, un peu moyen, même si vous l'avez kiffé, et ne le valorisez pas. Dites vraiment ouais moi j'ai aimé mais en vrai ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. C'est juste ça, moi aussi des fois j'aime des trucs qui sont pas forcément géniaux, ou alors j'adule des choses qui sont juste bien, ça m'arrive, mais le tout c'est tu prends le recul, tu comprends pourquoi les gens vont t'expliquer... Enfin, non, faut pas comprendre les gens, mais... Tu comprends pourquoi ce que t'as adoré est juste bon, ou ce que t'as aimé est juste mauvais ou médiocre, mais comprends-le et sois capable d'avoir cette critique, en fait. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Voilà, élevez vos standards, ayez plus d'exigences. Quand un producteur se fout de votre gueule, essayez de vous en rendre compte et n'hésitez pas à les insulter sur les réseaux. En fait, c'est comme ça qu'on avance. Bon, même si certains vont te dire oui, si tu n'as pas aimé The Marvel, c'est parce que tu es misogyne, et si tu n'as pas aimé Black Panther, c'est parce que tu es un énorme facho-raciste. Voilà, il y en a qui vont se cacher derrière ça, mais au bout d'un moment, si tu vas pas voir ces choses-là, par exemple, si tu as envie de voir un film et que tu sais que c'est de la merde, tu vas pas le voir au cinéma, tu le craques, on en a rien à foutre, donne pas d'argent, fais du zone téléchargement, on s'en branle. Le but, c'est juste de pas donner d'argent à la merde. Finance ce qui est intéressant et regarde illégalement ce qui pue la merde. Voilà, et là, t'auras t'auras bien fait, t'auras fait une bonne action en général. Les producteurs te diront que t'as fait une mauvaise action, mais dans les faits, t'auras fait quelque chose de bien. Voilà. Donc stop à bouffer de la merde, élevez vos standards, ayez des exigences, sélectionnez ce que vous regardez, ce à quoi vous jouez, etc. Sélectionnez ce que vous écoutez, et on vivra dans un monde meilleur dans quelques années en fait. Voilà, c'est pas si compliqué. Voilà la conclusion, même si j'y crois moyen, j'espère qu'un jour ce message, pas forcément le mien, mais ce message au global parviendra aux gens qui se réveilleront et qu'ils arrêteront d'être misérables et de tolérer tout et n'importe quoi, parce que c'est pour ça qu'on n'aime pas les gauchistes, c'est parce qu'ils tolèrent tout et n'importe quoi, ils donnent des excuses à tout, ils justifient tout, alors qu'en fait il y a des choses qui ne doivent pas être défendues et qui doivent être combattues et insultées. Donc voilà, c'était le message magnifique de cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté gueuler comme un énorme porc pendant près d'1h08. Je vous fais des gros bisous partout et je vous dis à la prochaine. C'était 5 points de QI. Salut! Voilà.